Adriatica Ionica Race 2022, Castelfranco Veneto Montegrappa, avec tout d'abord 130 km plat, animé par 4 coureurs: Santiago Umba de la Dromhopper, Matteo Zurlo de la Alpes Euromobile, Eugenio Sanchez de Kern Pharma et Davide Lozano de Novo Nordisk. Ils ont jusqu'à 4 minutes d'avance sur le peloton, mais ils vont être pris avant la montée finale vers Montegrappa. 28 km 300 à 4,8%, quand on dit comme ça, c'est pas très impressionnant, mais tout d'abord les 8 premiers kilomètres sont à 8% de moyenne, avec un gros travail de la formation Eolo Cometa pour Fortunato et Bardiani pour Zana. Eh bien, ce peloton va se réduire plus qu'à une quinzaine de coureurs. C'est une montée irrégulière, il y a des moments, des passages plats, puis des descentes même, et donc dès qu'il y a des pourcentages, eh bien on accélère du côté du groupe de tête avec un gros travail de la formation Bardiani qui fait exploser Scaroni, le leader du classement général et vainqueur de l'étape d'hier. Nous sommes maintenant dans le dernier kilomètre, on a distancé Fortunato et Biscara, ils ne sont donc plus que 5 devant Tesfation, Zana, Pronsky, Cepeda et Covilli. On va donc se jouer entre guillemets au sprint cette deuxième étape. Zana lance de loin le sprint, mais il est débordé par le coureur érythréen Nathanael Tesfation qui remporte donc cette étape devant Zana, Pronsky, Covilli à 8 secondes et Cepeda à 12 secondes. Voici donc le classement de cette deuxième étape pour la 5e victoire pro de Tesfation, lui qui a remporté le Tour du Rwanda en 2020 et 2022. Et au classement général, Filippo Zana devance de 21 secondes Tesfation, de 27 secondes Pronsky, de 39 son équipier Covilli et de 43 Cepeda.